Bonjour, dans cette nouvelle vidéo Smart and Skilled, nous allons continuer avec les expressions régulières et dans cette deuxième et dernière partie, nous allons découvrir les types match, match collection et regex compilation info. Nous allons commencer par le type match. Donc il s'agit d'une classe qui représente la première occurrence trouvée ou qui correspond à notre recherche au niveau de la chaîne initiale, donc ou plutôt la chaîne d'entrée. Donc match, c'est une classe qui représente les résultats d'une correspondance, d'une expression régulière unique. Je vous conseille de voir les notes ici et d'essayer ces exemples relatifs qui existent au niveau de cette page MSDN. Voilà. Donc de retour vers notre présentation, là je vais présenter quelques membres. Donc je vais commencer par captures qui obtient une collection de 0 à toutes les captures correspondantes, empty qui correspond à toutes les correspondances infructueuses, c'est-à-dire vides. Nous utilisons souvent empty pour des raisons de test ou pour tester contre l'existence ou la non-existence des occurrences au niveau de la chaîne d'entrée. Il y a groups qui obtient une collection de groupes correspondant à l'expression régulière. Et là, nous revenons vers MSDN juste pour montrer de quoi il s'agit. Donc cette notion de groupe. C'est quoi le groupe? C'est une classe. On va attendre un peu. Voilà. Donc c'est une classe qui représente les résultats d'un groupe de capture spécifique. Là, lorsqu'on parle de capture, on parle des occurrences trouvées au niveau d'une expression régulière. Ou plutôt dans une chaîne d'entrée, pardon. Il n'y a pas une explication en français, malheureusement. A capturing group can capture 0, 1 or more strings in a single match because of quantifiers. On comprend par ça qu'un groupe est un ensemble, représente donc un ensemble d'occurrences de même spécification, de même caractéristiques qui se groupent dans un cadre. Et donc ce cadre-là, c'est cette classe ou cet objet groupe. Et là, on parle des captures en fait. Donc les occurrences qui se trouvent au niveau du groupe et qui correspondent à notre recherche, aux critères de recherche, s'appellent en fait des captures. Là déjà, nous remarquons l'utilisation du mot-clé capture collection. Donc je vous conseille de lire attentivement ces notes-là et d'essayer les exemples qui se trouvent au niveau de cette page MSDN. Nous revenons vers notre présentation. Donc nous continuons à présenter les propriétés. Index représente la position dans la chaîne d'origine où se trouve le premier caractère de la sous-chaîne capturée. Name, ça retourne le nom du groupe de capture représenté par l'instance actuelle. Succès ou success, obtient une valeur indiquant si la correspondance est réussie, c'est-à-dire nous arrivons à trouver des occurrences qui correspondent à notre critère de recherche spécifique, qui sont définis par les patterns d'expression régulière. Value obtient la sous-chaîne capturée à partir de la chaîne d'entrée, et length obtient la longueur de la sous-chaîne capturée. Nous passons à présenter les méthodes essentielles utilisées dans un contexte match. Il s'agit de next match qui nous renvoie vers l'occurrence suivante après avoir capturé une occurrence courante. Que cette méthode nous permet d'itérer à travers les correspondances ou les occurrences trouvées au niveau d'une chaîne input ou d'entrée. Result, ça retourne le résultat du modèle de remplacement spécifié. Et synchronized match est utilisé dans un contexte multithread pour retourner un match équivalent. Avant de passer à match collection, je vais faire une petite démo pour montrer comment utiliser match dans notre code. J'ai déjà fourni une méthode, je vais la chercher ici. Donc c'est toujours regex, c'est toujours le snippet regex. Voilà, c'est ce snippet là qui génère automatiquement cette classe. Je vais l'effacer pour éviter la duplication, bien sûr. Donc c'est notre classe regex cases. Je vais vers match. Voilà. Donc c'est la première méthode là. Je vais juste la copier, la coller ici au niveau de ma classe main. J'ajoute le modificateur statique pour que je puisse l'utiliser au niveau de main.
Et là, je vais prendre aussi les deux lignes suivantes. Il s'agit de input et pattern pour tester. Et je vais passer, donc là, je vais tout d'abord définir un match qui correspond à la première occurrence trouvée au niveau de la chaîne input. Je vais faire appel à match et je passe le premier argument qui est la chaîne d'entrée et puis le pattern. Voilà, donc c'est pour l'indice, ça sera donc 1, 2, ou plutôt 0, 1, 2. Donc c'est à ce niveau-là, au niveau de l'indice 2, qu'on trouve la première occurrence. Donc ça, c'est la remarque à faire avant de passer à l'exécution. Là, je vais presser F11 pour lancer le débogage pas à pas. On va entrer au niveau du corps de la méthode match. On fait appel à regexMatch. Et nous capturons notre occurrence qui se trouve bel et bien au niveau de l'index 2. Vous remarquez déjà que le succès est true, c'est-à-dire vrai. La valeur, c'est AI. Voilà, nous capturons notre première occurrence rencontrée. Nous pouvons également utiliser une autre forme, là, au lieu de cette méthode statique de la classe regex. Nous pouvons définir un type regex, comme ça, donc via une instance. Nous passons le pattern, et puis à ce niveau-là, je vais faire appel à, plutôt je vais définir un type match, donc match, voilà, et puis match sera égal à regex match, et je passe ma chaîne d'entrée. Ça, c'est une deuxième forme d'utilisation, de définition de code qui utilise match. Donc, à travers une instance au lieu d'utilisation de match sous sa forme statique. Et ça marche à 100%. On va essayer. Et vous allez voir que ça va aboutir au même résultat. Voilà. On va à présent exécuter ou démontrer un code beaucoup plus sophistiqué ou beaucoup plus compliqué. Là, nous allons impliquer cette notion de groupe et de capture. Donc, pour cela, donc j'ai fourni une autre méthode. On va la découvrir tout de suite. Donc, il s'agit de cette méthode match. Je vais la copier et la coller ici au niveau de main. Voilà. J'ajoute le modificateur statique. Là, je vais plutôt utiliser des arguments. Je vais passer des arguments. Donc, string input et string pattern. Comme ça, c'est mieux. Je vais commenter ça. Et à ce niveau-là, je vais donc exécuter tout court le match. Je passe le premier argument, il s'agit de input, et pattern comme deuxième argument. Voilà, donc on va exécuter le code de pas à pas, mais avant de l'exécuter, je vais vous montrer donc la logique pour comprendre un peu de quoi il s'agit. Donc je définis un match qui va être capturé. Donc c'est la première, ça correspond à la première occurrence trouvée au niveau de notre chaîne d'entrée. On va à chaque fois chercher l'occurrence suivante. C'est-à-dire si une fois donc une occurrence est trouvée, donc on cherche une occurrence suivante jusqu'à ce que on arrive à la fin de notre chaîne d'entrée. Dans ce cas-là, il y aura donc un match qui est nul, donc empty. Au cours de ces itérations, c'est-à-dire à chaque fois qu'on trouve un match qui correspond, qui est exprimé par match success, on va indiquer l'indice ou la position de l'occurrence au niveau de la chaîne d'entrée. Par exemple ici, l'indice c'est 2, donc 0, 1, 2. Et puis, on va chercher au niveau de chaque match. Donc, il y a des groupes, bien sûr. Donc, on va fouiller les groupes au niveau de chaque match.
Et au niveau de chaque groupe, on va énumérer les captures qui se trouvent, donc au niveau de chaque groupe, bien sûr, et on va essayer d'afficher la valeur de la capture qui se trouve au niveau de notre groupe. Bien sûr, là, nous utilisons un groupe simple, une situation simple où nous cherchons un seul pattern. Là, lorsqu'il s'agit d'une forme beaucoup plus compliquée, c'est-à-dire lorsque nous utilisons un pattern qui représente plusieurs formes ou plusieurs critères recherchés, dans ce cas-là, ça sera beaucoup plus complexe et les groupes seront multiples ici. Donc, chaque match va comprendre ou va contenir plusieurs groupes. Et les groupes, donc à leur tour, chaque groupe va contenir plusieurs captures. L'essentiel que donc nous utilisons là cette structure là, donc il faut garder à l'esprit cette structure, c'est-à-dire un match, il contient plusieurs groupes et chaque groupe comprend plusieurs captures et chaque capture représente l'occurrence cherchée. Il s'agit dans ce cas de l'occurrence AI. Et à chaque fois, donc, on fait l'itération à travers, ou fait l'incrémentation plutôt à travers next match, tout à fait comme enumerator qui se trouve au niveau ou défini au niveau de l'interface iEnumerator. C'est tout à fait la même logique. Donc, on va itérer à travers ces matches ou ces occurrences qui se trouvent au niveau de cette chaîne d'input ou chaîne d'entrée. On va donc exécuter le code pas à pas. Et là, vous allez comprendre mieux de quoi il s'agit, comment ça fonctionne. Donc, je presse F11. Là, je définis l'input et le pattern, et puis je fais appel à match. Donc, match va réussir à capturer la première occurrence qui se trouve au niveau de l'indice 2. Donc, c'est différent de nul. Donc, c'est un succès. Voilà, on entre et on affiche la première, ou plutôt le premier indice qui correspond à la première occurrence. Là, je vais juste vous montrer la console pour mieux suivre donc l'évolution de l'exécution ou le déroulement de l'exécution. Voilà, je vais continuer à exécuter et là vous remarquez déjà donc l'affichage du premier index, c'est l'index qui correspond à I ici, la première occurrence. Et puis on va chercher s'il y a donc des groupes, il y a au moins un groupe au niveau de match dans cet exemple parce que c'est un exemple qui est très simple et chaque match va contenir exactement un seul groupe. Et donc là on affiche la valeur du groupe et chaque groupe donc on va essayer d'énumérer donc les valeurs ou les captures qui se trouvent au niveau de chaque groupe. Là il s'agit d'une seule capture aussi, puisqu'il s'agit d'un exemple qui est très simple pour illustrer cette structure de lien hiérarchique qui existe entre match, groupe et capture. Donc match, groupe et capture. On va passer à la deuxième occurrence et dans ce cas-là, donc match, next match va nous renvoyer vers l'occurrence suivante. Voilà, on va continuer à tester. Et là, je vais mettre un breakpoint ou un point d'arrêt à ce niveau-là. Et puis je vais presser F5 juste pour gagner du temps. Nous arrivons donc à capturer toutes les occurrences au niveau de notre chaîne d'entrée. Et chaque occurrence, donc, ou chaque capture là, donc existe au niveau d'un groupe. Et le groupe, bien sûr, fait partie de notre match. Et bien sûr, nous n'oublions pas les index qui précisent les positions de chaque occurrence ou de chaque capture au niveau de la chaîne d'entrée. Voilà, c'est un exemple qui est très simple. Donc, je l'ai choisi exprès pour montrer ou pour expliquer d'une manière simple donc la structure qui se trouve au niveau de notre type match. Nous passons à présent donc à match collection. En fait, c'est quoi match collection? Ce n'est rien d'autre qu'une collection de type match. Nous pouvons d'ailleurs visiter la page MSDN correspondante à match collection. Voilà, donc c'est une classe qui représente l'ensemble des correspondances exactes trouvées en appliquant de manière itérative une expression régulière à la chaîne d'entrée. Voici donc les méthodes et les propriétés, on va les voir par la suite. Là, je vous conseille vivement donc de voir les notes et de tester ces exemples. On va revenir tout de suite vers notre présentation. Je vais présenter donc quelques propriétés
les plus utilisés dans un contexte match collection. En fait, le count va obtenir le nombre de correspondances. Is read only, ça donc indique si notre match collection est en mode lecture seul ou en mode lecture-écriture. Item, ça retourne le match correspondant à l'index fourni par donc le code. Is-synchronized et syncroot, ce sont deux propriétés qui sont utilisées dans un contexte multi-thread pour gérer donc notre collection de matchs, toujours dans un contexte multi-thread. Là, je vais retourner vers Visual Studio et plus précisément vers regex cases, notre classe. J'ai fourni une petite méthode qui montre l'utilisation donc de match collection. Je vais donc la copier et la coller ici. Au niveau de main, je marque ma méthode avec le modificateur statique pour que je puisse l'utiliser au niveau de void main. Donc je fais directement appel à matches juste pour tester, qui est input, et pattern c'est pattern. Voilà. Je vais exécuter le code pas à pas. Voilà. Donc match collection va capturer toutes les occurrences qui se trouvent au niveau de cette chaîne d'entrée. Donc c'est pas la peine d'utiliser match next cette fois-ci. Donc il suffit de définir match collection et puis récupérer toutes les occurrences au niveau de cette collection. Voilà, toutes les occurrences qui se trouvent au niveau de notre chaîne input. Pour reproduire le même code que nous venons de voir pour le cas de match, j'ai fourni également une méthode qui s'appelle match collection. Voilà. Je vais la copier et la coller au niveau de main, juste pour la tester. On va reproduire exactement la même logique, mais cette fois-ci en utilisant match collection, donc static. Je vais plutôt faire la même chose qu'avec match, donc je vais passer les arguments, donc input et pattern, et je vais commenter ces deux lignes. Je fais appel à match collection, notre méthode, en passant les arguments input et pattern. Le code est presque le même, sauf que nous utilisons donc match collection. Vous remarquez déjà l'absence de match next, puisque nous utilisons match collection. Elle fera l'affaire. Donc voilà, on va exécuter le code tout court. On fait capturer toutes les occurrences au niveau de notre collection matches, et puis nous allons itérer à travers chaque match. On va découvrir ou énumérer tous les groupes qui correspondent ou qui sont contenus au niveau de chaque match, et chaque groupe va bien sûr contenir des captures qui ne sont rien que nos occurrences recherchées au niveau de la chaîne input. Voilà, on va continuer à exécuter le code. Donc on aura la même sortie exactement que si on la compare avec le code précédent. Donc il s'agit de la même logique, mais en utilisant match collection. Donc je vais mettre un point d'arrêt ici. Plutôt je vais continuer à exécuter le code tout court. Voilà, donc on arrive à capturer toutes les occurrences AI qui se trouvent au niveau de notre chaîne d'entrée. Voilà donc ce qu'on a vu au niveau de cette vidéo, c'est une continuation de l'exploration des expressions régulières où nous avons vu le type match collection. Au revoir et à la prochaine vidéo Smart and Skilled.